Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 8 au dimanche 14 janvier 2024. Me revoici après quelques jours de repos. Je vous souhaite à tous une excellente année 2024, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez et désirez. N'hésitez pas à ce titre à consulter vos tirages annuels par signe astrologique qui sont postés maintenant depuis quelques jours afin de découvrir ce que vous réserve cette toute nouvelle année. Alors on va reprendre le rythme habituel avec donc aujourd'hui le tirage hebdomadaire, tirage à 7 cartes initiales comme les 7 jours de la semaine, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette deuxième semaine de l'année 2024. Alors je vais commencer et tradition un petit peu changeante en ce début d'année, je vous propose de découvrir The Book of Answers, l'original que j'ai eu à Noël et que j'ai eu un petit peu le temps de travailler et d'exploiter cette semaine. Donc c'est vrai que traditionnellement, c'est un livre qui s'utilise pour répondre à des questions. Il suffit de se concentrer sur sa question, d'ouvrir à la page, je ne vais pas dire de son choix, mais au hasard, pour obtenir une réponse. Et c'est vrai que depuis quelques jours, je m'entraîne avec cet ouvrage. Et je trouve qu'il est beaucoup plus pertinent de l'utiliser en phrase conseil. Donc c'est ce que je vais vous proposer. Vous me direz si ça vous plaît en commentaire. De commencer, on va dire, les tirages par un petit message issu de The Book of Answers. Alors pour aujourd'hui, tu as besoin de recul. Donc on nous encourage pour cette semaine à faire preuve de recul vis-à-vis de toute situation un petit peu compliquée, un petit peu délicate. Il y a peut-être également des choses qui vont être un petit peu en attente, un petit peu suspendues, qui pourront effectivement nécessiter quelques jours ou quelques heures de recul pour savoir un petit peu où on va. Donc pour moi, il y a un petit peu l'idée que si effectivement des imprévus ou des choses un petit peu lentes, latentes, voire teintées de négatif arrivent, il y a besoin justement de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de toutes ces situations et peut-être que au cours de la semaine, voire d'ici la fin de la semaine, on verra la situation avec un petit peu plus de clairvoyance, donc nos prises de tête pour ce début de semaine. Alors maintenant, je vais opérer de façon beaucoup plus traditionnelle. J'ai choisi de vous présenter cette semaine le tarot renard, tarot que j'ai également utilisé pour tous les tirages annuels par signe astrologique. Je le réutilise car j'ai envie d'utiliser mes nouveaux jeux et je vous avoue que j'ai pas franchement travaillé mes autres jeux pendant mes congés. Ça a été véritablement des vacances, y compris sur le plan de la voyance. Donc je vais battre le tarot renard pour cette semaine du 8 au 14 janvier. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que l'année commence plutôt bien pour vous. Et on va opérer la coupe des énergies. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit et à l'envers. On va commencer ici avec le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'endroit, a tendance à mettre en avant les problématiques liées aux enfants. Alors quel que soit l'âge de nos enfants, ça peut être des petits-enfants, des adolescents ou des enfants adultes. Et ce sont également des cartes qui souvent évoquent la bonne nouvelle et le fait d'avoir un rêve de jeunesse ou d'être un peu idéaliste comme une personne jeune. Donc c'est plutôt une bonne carte pour démarrer ce tirage. Et j'ai ici le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée pour le coup est une carte bien plus nuancée puisqu'on me parle ici de mensonge, voire dans certains cas de trahison. Alors pour moi, ces deux cartes mises côte à côte peuvent premièrement évoquer la sphère des enfants. Alors on peut ici me parler de problématiques pour cette semaine liées à vos enfants, adolescents, adultes. Alors peut-être des mensonges. Alors les mensonges, ça peut être tout simplement un enfant qui raconte une bêtise, qui ment à ses parents. Pas forcément des choses graves, ça peut être des toutes petites choses du quotidien. Un enfant qui oublie de vous dire la bêtise qu'il a fait, qui oublie de vous signifier qu'il a eu une remontrance dans son carnet de correspondance, qui vous cache une note. Voilà, c'est des petites choses. Pour moi, je m'inquiète pas parce que le cavalier de coupe, il est à l'endroit. Il aurait été à l'envers, effectivement, là, ça aurait pu évoquer des problèmes d'enfants. Donc pour moi, si mensonge il y a, on est sur des choses un petit peu, on va dire du quotidien, banales, certes, un petit peu agaçantes, mais sans gravité aucune. Vraiment, ce que je retiens, je le répète, c'est que le cavalier de coupe, il est à l'endroit. Ce qui est intéressant également, c'est que votre enfant peut subir une trahison, peut subir un mensonge. Alors ça peut être dans sa sphère amicale, ça peut être également quelqu'un qui, pourquoi pas, travaille en lien avec votre enfant ou qui s'occupe de votre enfant et il y a de la trahison.
dans l'air. Alors ça peut être par exemple le fait qu'une personne avait dit à votre enfant qu'il l'aiderait et cette personne se désengage. Par exemple, je sais pas, votre enfant connaît une déception amicale cette semaine. Ça peut être également un enfant, alors peut-être un petit peu plus grand, pourquoi pas un enfant adulte, qui subit une trahison dans sa vie personnelle. Alors vous le mettez un petit peu à la sauce qui vous parle. Alors si bien sûr vous n'avez pas d'enfants et d'adolescents, ici on me parle d'une bonne nouvelle qui d'ailleurs est peut-être déjà arrivé, ou qui peut apparaître dès le début de la semaine. Et on me parle d'avoir une forme de dessus sur une forme de trahison. Si la trahison ou le mensonge a déjà eu lieu, on peut par exemple découvrir la vérité par rapport à une situation où on nous a menti, mais cette vérité est plutôt heureuse pour nous. Voilà, donc certes, il y a déjà eu de la trahison, du mensonge dans l'air, mais pour moi, il y a de la bonne nouvelle qui s'annonce et qui peut-être augure un retournement de situation en votre faveur, pourquoi pas pour ce début de semaine, voire tout au long de la semaine. Donc une bonne nouvelle aussi par rapport à tout ce qu'il y a de la manipulation, de la tricherie, du vol, voilà, ce genre de petites choses. Alors, on y va. Je vais étaler du coup mon tarot renard sur mon tapis latéral. Donc je le rappelle, une semaine marquée par des problématiques liées à nos enfants, mais plutôt positives, et ou une semaine de bonnes nouvelles par rapport à une trahison, par rapport à un mensonge qui peut-être a déjà été vécu. Alors si malheureusement on découvre une trahison ou un mensonge cette semaine, je le répète, nous avons un cavalier de coupe à l'endroit qui nous indiquait que les choses vont ne pas être si pénibles et désagréables que ça, voire se retourner en notre faveur. Alors j'ai étalé le tarot renard et je suis en train de prendre 7 cartes comme les 7 jours de la semaine pour illustrer votre semaine justement du 8 au 14 janvier 2024. Faut pas que je me trompe. Allez, on y va avec la première carte qui parle plutôt du début de semaine, donc autour du lundi, même si les temporalités sont à prendre avec beaucoup de précautions. J'ai ici l'arcane majeur du pendu. L'arcane majeur du pendu me parle d'incertitude. Donc on démarre peut-être la semaine en n'étant pas sûr de soi ou en ayant des doutes quant à une situation ou quant à une relation. C'est également une carte qui me parle de réflexion, d'avoir un choix à faire, des décisions à prendre par rapport à une relation ou une situation qui génère une forme d'inconfort et on verra en recouvrant si nous avons des indices sur ce genre de situation. Autour de la journée du mardi, j'ai ici la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une belle carte qui généralement augure l'abondance. Alors ça peut me parler d'abondance financière matérielle, d'abondance professionnelle, donc tout ce qui est lié effectivement à l'argent, à la carrière et au confort de vie semble plutôt heureux. Et puis de façon générale, la reine de Pentacle, c'est celle qui se sent bien dans sa vie, qui est bien entourée. C'est une abondance à la fois matérielle et personnelle. On a donc a priori une journée de mardi plutôt sympa qui s'annonce. Autour de la journée du mercredi, j'ai ici le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte de succès, de victoire et d'honneur. Et on verra en recouvrant si on a un indice de domaine dans lequel cette victoire va se manifester. Autour de la journée du jeudi, j'ai le valet et cette fois-ci le valet de bâton. Le valet de bâton, à l'endroit, c'est une carte qui me parle de se sentir libéré de situations un petit peu difficiles, de situations un peu problématiques. On se sent en tout cas beaucoup plus confiant en l'avenir avec ce joli valet. Autour de la journée du vendredi, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le commencement ou le recommencement. C'est la nouveauté, l'accomplissement. Donc on a vraiment pour moi une semaine qui va crescendo, certes qui peut commencer dans le doute, dans l'incertitude, pourquoi pas lié aux questions d'enfants dont on a déjà parlé, mais qui se décante petit à petit et qui va véritablement dans le mieux à partir du mercredi notamment. Enfin, le mardi est pas mal non plus. J'ai le 5 de Pentacle qui est à l'envers pour le samedi. Le 5 de Pentacle, c'est là encore une carte de triomphe. Une carte qui indique qu'on se relève des éventuelles difficultés. Alors ça peut être des difficultés matérielles parce qu'on est sur la famille du Pentacle, mais pas que. Et puis au final, pour terminer la semaine, j'ai pour le dimanche le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une excellente carte qui me dit qu'on va de l'avant, qu'on laisse derrière soi les éventuelles difficultés. Et puis c'est aussi une carte propice à toute forme de déplacement ou de voyage. Alors si je regarde ici vos 7 cartes initiales, on a plutôt l'idée d'une semaine assez positive. Certes, la journée du lundi peut être cafouillée
fouilleuse, faite de doutes, d'incertitudes quant à une relation, une situation qui implique que nous allons devoir faire des choix, réfléchir. En tout cas, les choses se décantent très rapidement puisqu'à partir du mardi, on nous parle de bonnes nouvelles, de belles choses tant sur le plan matériel que sur le plan personnel. Il y a de la victoire, du succès à fêter à plusieurs reprises et l'idée aussi d'un commencement, d'une mise en avant de notre vie, qu'elle soit symbolique ou qu'elle soit plus géographique, puisque effectivement toutes les questions liées à des déplacements voyages semblent s'annoncer plutôt positivement autour de la fin de semaine. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors on va reprendre et on va surtout commencer à recouvrir. Alors autour de la journée du lundi, j'ai l'arcane majeur du pendu. L'arcane majeur du pendu, c'est je me sens inconfortable dans une situation ou dans une relation et j'ai un choix à faire par rapport à ça car je ne peux pas rester dans l'inconfort. Alors ça peut être se sentir mal dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale ou même dans une ambiance de travail, une ambiance de voisinage, peu importe. C'est aussi l'incertitude, que pense cette personne, que va faire cette personne et quelque part on est soumis au stress mais qui quelque part n'incombe pas à notre contrôle. Et puis ça peut être je me sens mal au travail, je me sens mal dans ma maison, en ce moment c'est compliqué dans ma vie de famille, voilà. Tout type d'inconfort. Alors on va recouvrir pour voir si on a, des indices sur cet inconfort. Alors j'ai ici le 9 de Pentacle, très jolie carte. Le 9 de Pentacle, c'est la récolte, c'est l'élévation, c'est la liberté, c'est également la sécurité souvent matérielle. Donc là encore, on a finalement un lundi qui peut nous parler d'incertitude, mais une incertitude qui va très vite se lever. Ça se trouve d'ailleurs, l'incertitude, vous la vivez là maintenant, par rapport à certains événements qui peut-être sont programmés pour la semaine. Et on nous dit que vous allez assez vite être soulagé, pourquoi pas dès le lundi matin, ou en tout cas dès la journée du lundi. Voilà, vos doutes sont levés. Il y a un sentiment de liberté. Voilà, on est soulagé, peut-être parce que nos doutes sont levés, qu'enfin on connaît la vérité sur une situation. Voilà, il y a également l'idée qu'une nouvelle peut enfin tomber et qu'on arrête d'attendre. Alors pourquoi pas d'attendre ce lundi, parce que ce lundi, il doit se passer des choses ou pas et des confirmations. En tout cas, s'il y a une levée de doute, elle est positive pour nous. Voilà, tout simplement. Alors ça peut me parler d'une levée de doute quant à une élévation. Donc pourquoi pas quant à des questions de promotion, quant à des questions financières. Voilà, tout ce qui est lié à des sommes d'argent, à la carrière ou à des indemnités, des choses matérielles. Il y a vraiment une levée de doute assez rapide et positive. Alors si on n'est pas forcément impacté par ces questions-là et qu'on n'est pas en souci, ça peut tout simplement me parler d'être soulagé, de retrouver une forme de liberté parce qu'on sait. Voilà, alors on sait quoi? Je ne sais pas encore. Alors j'ai ici le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la fiabilité, c'est la tolérance, c'est la sagesse, c'est un petit peu la solidité. Donc pour moi, effectivement, c'est encore une carte qui nous parle d'une forme de stabilité retrouvée pour cette journée du lundi après une période d'incertitude et de doute. Alors nous terminons ce très joli ensemble avec la très belle carte 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est souvent une carte qui réfère à la famille, aux enfants d'ailleurs, et c'est aussi une carte de prospérité matérielle qui nous parle de nouvelles positives sur le plan matériel financier, mais pourquoi pas également quant à des questions d'héritage, de legs ou de donation. Alors je vais vous refaire ce petit ensemble pour la journée du lundi. On me parle d'une période de doute, alors qui peut-être peut commencer votre semaine, mais qui à mon sens dure déjà depuis quelques jours, quelques heures et qui peut s'achever assez rapidement autour de lundi parce qu'on sait, on a des confirmations et des confirmations heureuses. Alors peut-être qu'il s'agit de confirmations quant à notre carrière, quant à des finances, quant à des indemnités, des sommes d'argent, des devis, des contrats qu'on attendait, bref tout ce qui est lié à du matériel semble être plutôt heureux. On a également de bonnes nouvelles concernant la famille et pourquoi pas les enfants dont nous avons déjà parlé. Des bonnes nouvelles également concernant des questions d'héritage, de dons, de legs. Bref, s'il y avait des doutes sur toutes les questions évoquées précédemment, le doute est enfin levé, à mon avis, pour ce début de semaine. Autour du mardi, j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est l'abondance matérielle, financière, professionnelle, mais c'est aussi l'abondance
personnel. C'est celle qui a tout, la reine de Pentacle. Alors, elle agit aussi bien que l'on soit un homme ou une femme. Voilà, il y a de la gratitude dans l'air. On est bien entouré par sa famille, ses amis, son conjoint. On est bien au travail, on est bien chez soi. On est bien financièrement parlant. Bref, c'est une très jolie carte pour commencer. Alors, j'ai ici la reine de coupe qui est inversée. Et la reine de coupe, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'insécurité, de faiblesse, de peu de profondeur dans les sentiments. Pour moi, la reine de coupe, elle est finalement l'opposé de la reine de pentacle. Donc pour moi, il ne va pas s'agir de la même personne. Vous, homme ou femme, vous êtes la reine de pentacle, donc une personne qui bénéficie d'une belle prospérité, tant sur le plan matériel que sur le plan personnel. Et quelque part, ça va à l'encontre d'une autre personne, homme ou femme également, une personne qui semble peu profonde. Alors on a parlé de victoire. Est-ce que, ici on nous annonce une victoire sur une personne peu fiable, peu profonde, une personne qui peut-être ne se sent pas bien aussi dans sa vie et qui nous a créé des ennuis? C'est une possibilité. Peut-être que c'est sur elle qu'on va avoir une levée de voile, une levée de doute. C'est une possibilité. Alors j'ai ici le 9 d'épée qui est inversé. Oui, c'est le 9 d'épée, pardonnez-moi. Le 9 d'épée, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle d'optimisme, qui me parle également de se sortir d'une situation compliquée, d'être beaucoup plus optimiste, d'y voir clair, de faire face. Voilà, donc pour moi, effectivement, on peut découvrir le caractère un peu profond d'une personne. Alors à mon avis, on ne le découvre pas, cette personne, elle est déjà là depuis un petit moment, et c'est peut-être à cause d'elle qu'on s'est fait pas mal de soucis ces derniers temps, et quelque part, voilà, on se sort de cette situation. Voilà, on y voit beaucoup plus clair, on est optimiste, alors qu'auparavant, la lumière n'était pas là. Voilà, c'était un tunnel, on ne savait pas où on allait. Alors j'ai ici l'as d'épée qui est inversé. L'as d'épée, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui évoque des retards, des blocages ou de l'anxiété. Alors, pour moi, il y a plusieurs interprétations, même si on est quand même sur quelque chose d'assez général, puisqu'il n'y a pas de domaine qui ressort particulièrement. On a quand même une jolie journée du mardi qui se profile. Cette journée du mardi, elle nous dit quoi? Elle nous parle de richesse intérieure. Elle nous parle également de confort matériel, de bonnes nouvelles professionnelles financières, mais aussi d'une journée apaisée sur le plan personnel où on est choyé et entouré. Bref, c'est plutôt une jolie journée, on l'a déjà dit. Par rapport à quoi? Par rapport à une personne, homme ou femme, qui vous a un petit peu joué des tours et qui était, pardonnez-moi, mais peu profonde. Alors, il peut s'agir de cette situation et de cette personne évocatrice de mensonges ou de trahison, puisque la carte était tombée en coupe. On avait parlé d'une personne qui avait peut-être menti, trahi, alors on avait évoqué les enfants, mais on avait également évoqué des personnes, pourquoi pas en lien avec vos enfants. Cette personne, effectivement, il y a quelque part l'idée qu'il n'y a rien à en tirer, c'est-à-dire qu'elle n'a pas envie de s'embêter, voilà, elle est peu profonde, peu empathique, etc. Alors il y a l'idée quand même que cette personne n'est pas foncièrement méchante, elle-même est peut-être en difficulté, elle-même a peut-être un mal-être et effectivement elle le fait ressortir alors sur vous ou sur les enfants pour reprendre ces problématiques-là. Il y a vraiment l'idée que l'avenir est beaucoup plus optimiste, donc si cette personne bloquait les choses, notamment avec le as d'épée qui est inversé, peut-être qu'effectivement cette personne bloquait certaines choses, soit relatives à vous, à votre carrière, à votre famille ou relatives à vos enfants, eh bien le doute est levé là encore et on s'en sort. Et on va enfin pouvoir percevoir l'avenir d'une manière beaucoup plus positive. Alors j'ai ici le 6 de bâton autour du mercredi. Le 6 de bâton, c'est la victoire, le succès, les honneurs, la récompense, à force de courage, de détermination, etc. Donc vraiment, c'est là encore une jolie carte. Une carte de victoire, on voit ce renard qui danse avec ses petits bâtons pleins de rubans, de fleurs. Donc là encore, ça nous augure une journée de mercredi sympa. Alors est-ce que c'est cette victoire par rapport à cette personne un peu bloquante que nous avons eue? Une personne qui a relevé beaucoup de stress chez nous, hein. Bon, j'ai ici la très très jolie carte de la mort. L'arcane majeur de la mort, je le dis tout le temps, n'incarne en rien la mort physique d'une personne, vous ou les autres. Non, c'est une carte qui parle de fin de cycle et de début de cycle. Lorsque l'arcane de la mort est à l'endroit, elle nous parle d'un renouveau, d'un cycle positif après un cycle plus terne ou en tout cas jalonné de difficultés. Donc effectivement pour moi ces deux cartes déjà nous parlent de l'arrivée d'un cycle heureux à partir de mercredi, mais on voit que déjà
déjà, dès le lundi, mardi, il y a des choses qui se décoincent et on va pouvoir enfin passer à autre chose. Voilà. Alors pourquoi pas par rapport à cette personne, par rapport à ses soucis d'enfant. Voilà, on va essayer de voir si on a d'autres indices. J'ai ici une très belle arcane majeure, celle des amoureux. Alors l'arcane majeure des amoureux peut bien évidemment mettre en avant des questions sentimentales, mais pas que. La carte des amoureux, c'est toutes les relations amoureuses, mais aussi amicales, familiales, bref, tous les gens que l'on aime, que l'on apprécie, pour lesquels on a de l'affection, et pas seulement les amoureux. C'est aussi une carte qui nous parle d'harmonie, d'alliance, de choix, de protection et d'avoir vaincu des obstacles. Alors il y a deux interprétations. La première, on va la relier à l'arcane majeur de la mort. Vous entrez dans un cycle positif où toutes les difficultés ont été abattues, alors peut-être avec l'aide de vos proches, votre partenaire de vie, votre famille, vos amis, etc. Ça peut également me parler de la levée d'un cycle négatif sur le plan sentimental. Enfin, pour ceux qui ont eu des difficultés de couple, les choses s'augurent bien plus positivement. Mais c'est également une carte d'harmonie, finalement, dans toutes les relations personnelles que l'on a. Donc, pourquoi pas pour ceux qui ont eu des difficultés familiales, amicales. Là encore, cycle heureux et positif. Nous terminons cet ensemble avec l'arcane majeure du chariot qui est inversée. L'arcane majeure du chariot, quand elle est inversée, elle nous dit de lâcher prise. C'est souvent une carte qui nous dit lâche la volonté de vouloir contrôler les choses. C'est également une carte qui me parle d'opposition, qui me parle d'un manque de contrôle. Alors, souvent quand on dit ça, pas d'autodiscipline, manque de contrôle, opposition, c'est négatif. Mais pourtant, je ne perçois pas de manière négative cette arcane, même si aujourd'hui elle est à l'envers. Je vais vous faire les interprétations. Autour du mercredi, on me dit que vous allez fêter votre succès, votre victoire, parce que c'est un cycle heureux qui démarre. Cycle heureux, pourquoi pas par rapport à vos finances, puisqu'on avait quand même parlé de jolies cartes matérielles, mais aussi par rapport à des questions personnelles. Et il s'avère que le domaine familial et des enfants semble particulièrement protégé, notamment s'il y a eu des oppositions. On s'est pas mal disputé avec ses enfants adolescents, il y a eu un vent de rébellion sur la maison, on nous parle d'un cycle beaucoup plus heureux. Pareil, s'il y avait des gens qui s'opposaient à vous, et pas forcément des gens dans votre cercle restreint, ces gens là aussi vont alors peut-être pas perdre, mais en tout cas vous avez un cycle positif par rapport à ces personnes-là. Voilà, c'est un petit peu la fin du « je gère rien parce que je suis soumis ou soumise à une personne et à sa mauvaise volonté ». Là, il y a l'idée, pour moi, vous reprenez le contrôle et le dessus sur une situation dans laquelle, en fait, vous ne gérez rien depuis peut-être quelques jours, quelques semaines. Pour moi, ça parle effectivement d'harmonie, notamment avec les enfants, mais aussi d'harmonie familiale et d'harmonie au sens général sur tout type de relation, et d'harmonie aussi dans votre vie. Voilà, ça va mieux. Cycle positif. On va regarder du côté du jeudi. J'ai le valet de bâton. Bon, le valet de bâton, c'est celui qui est libéré de tous les tracas. C'est celui qui avance, qui se sent libre, qui est audacieux. Tout simplement parce que tout va bien, on va dire, dans sa vie, si je puis dire. Allez, je vais recouvrir tout ça avec, le valet, cette fois-ci, de pentacle. Le valet de pentacle, c'est celui qui a été patient, qui a été prudent, qui a avancé pas à pas et qui est récompensé pour sa cohérence et pour son côté très volontaire. Donc là encore, jolie journée de récompense. Je recouvre avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une carte qui, quand elle est à l'endroit, me parle de caractère fonceur, combatif, et également de cartes reliées aussi à la jeunesse, de combat que l'on mène de façon symbolique dans sa vie. Pour moi, vous avez la victoire quant à un combat que vous menez et que vous avez peut-être mené dur depuis quelque temps. Et à force de courage, de détermination, de prudence, de patience, la récompense, elle est là. On est vraiment dans le nouveau cycle. Pourquoi pas lié à des enfants, puisque le cavalier, je le rappelle, peut être signe de jeunesse. Donc si vous avez dû vous battre ou mener un combat par rapport à votre enfant, quel que soit l'âge de cet enfant ou cette situation, il y a l'idée qu'on en est venu à bout. Ça peut être aussi, j'arrête de me battre avec mon enfant, mais en positif, la paix revient. Alors j'ai ici le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une très belle carte qui me parle la plupart du temps de stabilité, qui me parle d'un caractère un petit peu maternel, paternel. On reprend un petit peu les rênes, on va dire, de sa famille. C'est également une très belle carte de leader et d'autorité, mais d'autorité complètement assumée et mesurée. On n'est pas dans l'excès d'autorité. Pour moi, autour de la journée du jeudi, on a des problématiques relationnelles positives qui sont mises en avant. Il y a l'idée que vous avez été patient, prudent,
courageux, déterminé et que malgré les éventuelles difficultés qui ont jalonné votre chemin, eh bien la victoire, le succès et les honneurs sont enfin ici à portée de main, qu'il s'agisse de vos relations familiales avec les enfants ou pour ceux à qui ça ne parle pas de façon plus générale. Vous reprenez un petit peu votre vie en main, mais de façon normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excès d'autorité. Il y a l'idée que vous avez su rester cadrant et cadrante avec les gens qui vous entourent et qu'aujourd'hui, le fait de ne rien avoir lâché, par exemple au niveau de l'éducation de vos enfants, est enfin payant. On va regarder autour du vendredi, j'ai l'as de coupe, très jolie carte relationnelle. L'as de coupe, c'est l'accomplissement, c'est le départ ou le nouveau départ. Alors on y va avec l'arcane majeur du fou qui est inversé. L'arcane majeur du fou, c'est une carte d'insouciance. Voilà, c'est souvent une carte qui nous parle d'avancer dans la vie sans trop se poser de questions. Il y a toujours une alerte avec le fou inversé, c'est attention de ne pas tomber, attention à la prise de risque. C'est bien de lâcher prise, mais il faut quand même pas faire n'importe quoi. Bon, pour moi, il n'y a pas vraiment d'alerte pour l'instant. J'ai le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est une carte qui me parle d'isolement, pardonnez-moi, de repli sur soi, de besoin de solitude, et c'est aussi une carte qui me parle de déplacement, de s'en aller, de la fin d'une relation. Je vais terminer de recouvrir pour vous livrer l'interprétation. Alors ici, j'ai le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est une carte de choix, d'hésitation, d'association, d'être à la croisée des chemins. Bon, pour moi, il y a une hésitation. Alors, on va voir par rapport à quoi. Alors, pour moi, il y a quelque chose de nouveau sur le plan relationnel, puisque l'as de coupe, c'est la nouveauté, mais surtout relationnel. Alors ça peut être un nouveau départ amoureux, un nouveau départ amical, un nouveau départ familial, ça peut être une nouvelle relation dans le travail, une nouvelle association, un nouveau partenariat, voilà. Il y a quelque chose d'heureux et de nouveau qui s'augure pour cette fin de semaine. Alors on nous parle quand même de faire attention, c'est-à-dire que pour moi, il y a du départ dans l'air et il y a de la réflexion par rapport à ça. Pour moi, il y a véritablement l'idée que vous avez besoin d'être seul pour réfléchir à quoi faire par rapport à une relation qui, débute. Il y a plusieurs interprétations, je vais essayer de ne pas me mélanger. Donc si par exemple l'idée d'une nouvelle relation vous parle, une nouvelle relation notamment amoureuse ou amicale, peut-être qu'on vous dit attention de ne pas non plus être trop téméraire, de ne pas tout abandonner pour cette nouvelle relation. Voilà, soyez prudent dans vos débuts. Attention, on n'est pas en train de dire que cette nouvelle amitié ou ce nouvel amour n'est pas fiable, mais il y a l'idée peut-être de ne pas tout plaquer et notamment de ne pas se déplacer. Donc pour tous ceux par exemple qui envisagent des déménagements ou des mutations parce qu'il y a une nouvelle relation dans l'air, il faut peut-être faire un petit peu attention et ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je le répète, on ne perçoit rien de mauvais vis-à-vis de cette relation, mais ici on vous dit attention parce qu'il y a une prise de risque. On sent que vous êtes un peu tout feu tout flamme et on nous recommande ici pour moi la prudence et la patience. Première interprétation. On l'a dit également, peut-être qu'il y a un renouveau qui souffle sur vos relations parce que justement il y a une relation qui s'est terminée. Alors ça peut me parler justement de la fin d'une relation amoureuse mais qui a déjà eu lieu, ou la fin d'une relation amicale, ou la fin d'une relation avec un collègue ou avec une personne qui vous ennuyait. Et effectivement, il y a l'idée que ce départ vous positionne face à un choix. Voilà. Alors je ne sais pas lequel c'est. Est-ce qu'effectivement on n'est pas tout feu tout flamme parce qu'on sait qu'un nouveau collègue va arriver, on va se dire enfin je vais pouvoir travailler correctement. Voilà. Si les cartes augurent le départ d'une personne de votre vie mais que vous n'appréciez pas, il y a un petit peu cette idée de attention, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas forcément ce qu'on trouve. Là encore, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des choses négatives qui s'augurent à l'horizon, mais prudence, voilà, à ne pas aller trop vite en besogne, à pas trop faire de plans sur la comète. Posez-vous, réfléchissez, voilà, par rapport à tout cela. On va regarder ici autour de la journée du samedi, j'ai le 5 de pentacle inversé. Le 5 de pentacle inversé, c'est également une carte qui me parle de se relever de ses difficultés et c'est encore une carte de succès, de triomphe, de meilleure santé financière également. Donc pourquoi pas pour ces questions-là et de fin de stress. On se sent aussi mieux dans ses baskets. Alors je recouvre ici avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une carte qui me parle de bonnes nouvelles, qui me parle d'aller de l'avant, de confiance en soi, d'être joyeux. Voilà, il y a vraiment, encore une fois, l'idée d'une fin de semaine plutôt sympa. Alors pour ceux qui ont eu des difficultés financières, il y a comme un feu vert financier qui peut s'augurer autour du samedi. Par exemple, vous attendiez une somme d'argent pour financer telle ou telle chose, ça y est, vous pouvez y aller.
Alors j'ai également ici le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la célébration. C'est le fait de fêter quelque chose, c'est la communauté, c'est l'unicité. Alors, il y a plusieurs interprétations, forcément. Je vais terminer de recouvrir et vous donner la dernière carte magnifique. Arcane majeur du monde, c'est la plus forte arcane majeure du tarot Rider-Waite, c'est l'accomplissement. C'est j'ai atteint mes buts. Alors si je reprends ici ce très très bel ensemble pour la journée du samedi, on me dit que vous êtes venu à bout de vos difficultés, qu'elles soient professionnelles, matérielle, financière ou personnelle. On me dit effectivement que de la bonne nouvelle arrive et que vous allez enfin pouvoir avancer dans votre vie. Alors soit symboliquement puisque les difficultés semblent terminées, mais également matériellement. Pour ceux qui ont eu des difficultés financières, il y a l'idée d'un feu vert qui vous permet de faire un achat, faire une dépense qui était prévue. On me parle également de se sentir mieux dans ses baskets du fait de l'arrivée de ces bonnes nouvelles que vous allez pouvoir d'ailleurs célébrer. C'est vraiment l'accomplissement, l'arrivée, le bout du chemin en positif pour vous. On va donc regarder ici autour du dimanche le 3 de bâton, toujours l'idée qu'on va de l'avant et pourquoi pas des idées de voyage. Donc pour tous ceux qui envisagent des voyages, quel que soit le motif, des déménagements, des mutations, eh bien il y a quand même l'idée que ça peut s'annoncer positivement pour vous. Alors j'ai ici le 6 de coupe qui est inversé. Le 6 de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est une bonne carte. Carte à l'envers ne veut pas dire carte négative systématiquement. Il y a une idée d'indépendance. Il y a une idée aussi alors de quitter la maison, notamment pour les enfants. Il y a vraiment l'idée de partir. Donc on peut effectivement apprendre une nouvelle comme quoi notre enfant a le feu vert pour partir parce qu'il a trouvé un job, parce qu'il va emménager avec ses amis ou avec son partenaire de vie, parce qu'il ou elle a trouvé à s'inscrire dans, je sais pas, une université, peu importe. Ça peut me parler du départ heureux d'un enfant de la maison. Il y a l'idée d'une maturité, d'une indépendance avec ce 6 de coupe inversé. Le 6 de coupe inversé, c'est aussi une carte qui nous parle, quoi qu'il arrive, d'enfance. Et là aussi, il y a l'idée que si on ne parle pas de départ d'enfant, puisque souvent quand l'enfant part, c'est qu'il est un petit peu plus âgé et qu'on me parle plutôt d'enfants en bas âge qui restent à la maison, il y a l'idée d'un nouveau départ. Pourquoi pas également d'envisager un voyage avec ses enfants. Alors ça peut me parler d'un voyage scolaire, par exemple, qui est programmé, de vacances en famille autour de l'enfant, voilà des choses comme ça qui sont programmées et augurées. Alors j'ai ici la très belle arcane de l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la beauté, c'est voilà, c'est j'ai tout ce qu'il faut, voilà tout simplement. On termine avec ici l'arcane majeur de la force. Il y a vraiment l'idée qu'on a su dompter ses peurs et que le calme revient dans notre vie. L'avenir est beaucoup plus serein. Donc l'avenir, il est beaucoup plus serein comparativement à toutes des questions de voyage, déménagement, mutation, notamment si cela implique le départ d'un enfant, départ de la maison ou départ en voyage, en colonie, ce genre de choses. On peut avoir de la bonne nouvelle autour de la journée du dimanche et il y a vraiment l'idée que le calme revient dans la vie de façon plus générale. Alors, ma consultante, mon consultant, vous l'aurez compris, c'est plutôt une belle semaine qui nous attend et je vais vous refaire un petit bilan. Alors, on me parle d'une journée de lundi peut-être encore faite de doutes, mais qui vont très vite se lever. Des doutes qui vous habitent peut-être depuis quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, quant à une situation familiale ou quant à vos enfants. Quant à des questions d'héritage également, on me parle en tout cas d'élévation, du fait que vous allez assez vite avoir la confirmation que les soucis sont terminés. On peut avoir des confirmations. Voilà, le lundi est peut-être une journée que vous attendez parce que vous attendez des réponses, des confirmations, etc. Et tout cela va se faire, mais en positif pour vous. On me parle autour de la journée du mardi, d'obtenir enfin ce que l'on souhaite, notamment si on a été bloqué ou dérangé par une personne, homme ou femme, peu profonde, peu empathique, peu sympathique, qui vous a pas mal bloqué et qui a suscité beaucoup de stress ces derniers temps chez vous. Vous avez une forme de victoire par rapport à cette personne. Vous allez être beaucoup plus optimiste, comme si cette personne ne pouvait plus rien. Cette personne vous a bloqué, vous a stressé, c'est terminé. Autour de la journée du mercredi, on me parle de célébration et enfin de cycle positif qui s'ouvre à vous. Il y a l'idée que vous reprenez un petit peu le contrôle de votre vie et pourquoi pas de votre famille.
en positif. Il y a vraiment l'idée d'une harmonie qui pèse, notamment sur vos vies sentimentales, amicales et familiales, notamment dans la sphère des enfants, et que tout ce qui était lié à de l'opposition s'en va. Si une ou plusieurs personnes s'opposaient à vous, ou si vos enfants s'opposaient pas mal à vous ces derniers temps, il y a l'idée d'une harmonie qui revient dans votre vie, dans votre foyer, mais aussi plus globalement dans vos relations. Autour de la journée du jeudi, on me parle d'honneur, de triomphe, du fait d'avoir été stable, d'avoir su faire preuve d'autorité, mais d'une autorité nécessaire qui aujourd'hui vous permet de profiter de vos succès, pourquoi pas sur l'éducation de vos enfants, mais également peut-être parce que vous avez su être tranchant à l'égard d'une personne, et pourquoi pas cette personne qui nous a un petit peu saoulés, si je puis me permettre, ces derniers temps. Autour de la journée du vendredi, eh bien c'est un petit peu la même chose. Là encore, on nous parle d'une nouveauté, alors attention à ne pas non plus se précipiter dans la nouveauté, à pas trop faire de plans sur la comète, on reste prudent et patient. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on a besoin de réfléchir quant à un nouveau départ, quant à une fin de relation. Peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui est autour de vous. Alors ça peut être une relation privée ou une relation beaucoup plus lointaine. Voilà, ne vous commencez pas, on va dire, à faire des grands projets. Je ne perçois pas que cette relation est mauvaise, si nouvelle relation il y a, mais c'est peut-être vous qui avez tendance à brûler les étapes. Autour de la journée du samedi, on me parle de se sentir mieux dans sa peau, mieux dans ses finances, mieux dans ses baskets et de pouvoir avancer enfin dans sa vie. Vous atteignez vos buts, vous allez avoir de belles nouvelles et enfin pouvoir célébrer ces victoires en famille, entre amis, etc. Autour de la journée du dimanche, on me parle de possibles de bonnes nouvelles comparativement à des questions de voyage, mutation, déménagement, ou en tout cas vous allez pouvoir aller de l'avant. Ça peut me parler du départ d'un enfant ou du commencement de la vie d'un enfant, de quelque chose en tout cas de plus heureux, de beaucoup plus stable et harmonieux. Vous l'aurez compris, nous avons une semaine très relationnelle, très centrée là encore sur les questions liées aux enfants. Donc, en tout cas, ça me semble être plutôt une jolie semaine. J'espère en tout cas que ça vous parle. Alors, je vais tirer au sort le petit oracle qui va venir terminer ce tirage. Voici le petit oracle victorien. Je vais prendre les cartes, je vais laisser le livret dans le boîtier et battre les cartes afin de ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou un complément de tirage. Nous n'avons qu'une carte, c'est la carte du dandy qui vient de sauter, je vous la montre, et on va lire le message de cette carte, message qui va nous porter toute cette semaine. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Bon, on l'a dit, il y a vraiment une personne qui nous a coincés, qui nous a très embêtés ces derniers temps. Bon, il y a l'idée qu'il ne faut pas réagir en ayant le mot mauvais. Voilà, en gros, soyez au-dessus de cette personne, ne cherchez pas la vengeance, la rancune et surtout surveillez vos paroles. C'est il y a l'idée de soit classe et soit au-dessus de ceux qui malheureusement ont peut-être manqué de finesse ces derniers temps. Alors il y a tout de suite le mot élève qui m'a sauté aux yeux, et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est pas le verbe élever, c'est plutôt le mot élève, un élève. Donc pour moi, tout ce qui est lié au scolaire est particulièrement mis en avant. Donc si effectivement il y a eu des difficultés scolaires par rapport à votre enfant ou vos enfants, ou qu'il y a eu des difficultés relationnelles à l'école, que ce soit avec d'autres enfants ou des adultes, il y a l'idée que les choses s'en vont. Voilà. Alors là encore, n'optez pas pour l'agressivité verbale. Voilà, il y a un moment où il faut rester digne. Le mot dignité est noté. Il y a vraiment le caractère dandy, qui mesure ses paroles, qui mesure ses gestes. Voilà. En tout cas, pour moi, les choses deviennent plus simples. Donc pour ceux qui ont eu des problématiques enfantines en lien avec l'école, les choses s'apaisent et vous devriez être soulagés dès le début. D'ailleurs, c'est la rentrée, donc peut-être que cette rentrée scolaire 2024 s'avérera positive. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage hebdomadaire vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les jours à venir. Ce tirage est valable pour la semaine du 8 au 14 janvier, mais peut déjà avoir commencé son action sur les jours précédents et poursuivre sur les jours suivants, les temporalités étant assez souples en cartomancie.
Je vous rappelle que vous pouvez tout à fait activer la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour soutenir ma chaîne et mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun cartomancien, aucun tirage de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez bien évidemment de votre libre arbitre et il convient de toujours prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle semaine, une semaine qui s'annonce plutôt heureuse sur le plan relationnel avec un petit point prioritaire sur des questions de famille ou d'enfants. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.